Bonjour Joy. Bonjour Maud. Aujourd'hui, comment dire, besoin de Oui. ton retour d'expérience avec Naya, parce que j'aurais aimé savoir quel était ton état d'esprit avant de commencer l'accompagnement, quelle était ta relation plutôt avec la nourriture et ton comportement alimentaire. Eh ben, avant Naya, ben, mon alimentation était plutôt équilibrée, mais pleine de croyances limitantes. Que, par exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, que si tu prends un yaourt, eh ben, tu manges pas de fromage, que si tu prends un féculent, tu manges pas de pain. Enfin, voilà. Plein de croyances comme ça. Euh, et donc, du coup, c'était assez pesant. Mais Ouais. après, c'était surtout de savoir, ben, qu'est-ce qui est le mieux et comment faire parce que vu les médias et tout ce qu'on peut voir, les réseaux, les pubs et tout, ben, c'est vrai que on est tout le temps en train de se comparer aux autres et tout le temps en train de se poser des questions, de savoir si la méthode qu'on fait est la mieux et en fait on s'en oublie soi-même. C'est marrant parce que tout à l'heure en off, on parlait des fameuses campagnes publicitaires qui Exactement. fleurissent en ce moment au mois de janvier après les fêtes Après pour les fêtes, préparer le summer body. oui, c'est Donc, ça. ouais, c'est assez pesant pour les personnes qui se sentent un peu vulnérables autour du poids, de se sentir encore dépendantes d'une solution extérieure. Et du coup, c'est comme ça peut-être que tu fonctionnais avant. Oui, ben c'est vrai que j'ai fait, j'ai essayé pas mal de choses, hein. J'ai fait de la chrononutrition, j'ai vu des diètes. En fait, ça a bercé une grosse partie de mon enfance. Suite à des gros problèmes familiaux, voilà, j'ai eu une prise de poids qui a été assez lourde. J'ai même fait plusieurs méthodes et tout. Et en fait, alors oui, ça fonctionne sur le coup, hein. Sur le coup, on perd du poids, on perd 10, 15, 20 kilos. On est super contente et tout ça. Mais en fait, ben, on retombe après vite dans un schéma où ben, on reprend du poids et des fois, j'ai eu de la chance de pas reprendre le double de ce que j'avais perdu, mais en fait, j'ai repris ce que j'avais perdu. Ouais, Et là, en fait, on a l'impression d'échec, de frustration, de se dire qu'on est nul, qu'on va jamais y arriver. Euh, et puis, du coup, c'est hyper déstabilisant. ouais. T'as la confiance, l'estime, tout ça La sont. confiance, l'estime de soi, Ouais, tout prend un coup. Ouais. ouais, tout à Et fait. ça, c'était avant Naya. Et, Mais et qu'est-ce qui a maintenant, ça va changé mieux. chez toi? Bah, qu'est-ce qui a changé? Déjà, au-delà du poids, Naya, ça a été, enfin, c'est toujours une expérience extraordinaire. Enfin, en fait, on réapprend à s'écouter, on réapprend en fait à savoir qui on est, son Hmm. corps, son âme, son esprit, comment on fonctionne, parce que on a été tellement schématisé à faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, quelle émotion en fait je vis et pourquoi par exemple je vais aller manger plus tel aliment qu'un autre. Qu'est-ce que je veux aller combler? Et en fait, on vient nous repousser dans nos retranchements avec Naya. Et c'est ça, en fait, qu'il fallait. C'est un gros coup de pied aux fesses pour avancer. Oh, et je me mets pas de côté. Mais Non, c'est vrai, mais c'est on se le l'impression met qu'on soi. en a parce Oui, que on se le met après, soi-même. tu vois, on se travaille sur nous-mêmes Ouais. exactement et donc du coup, on ose mettre les mains dans le cambouis, comme dirait Mm. l'autre, et on y va quoi. Et c'est pas une solution extérieure qui te dit quoi faire, même si l'idée c'est de donner des outils pour pouvoir avancer, mais c'est pas moi qui vais le faire à votre place, en Non, fait, de pouvoir avancer. Toi, en plus, tu le fais pas toute seule. non, Vous nous on le êtes fait. deux. On est deux. Parce que du coup, ben, moi, je me suis lancée dans l'expérience Naya étant enceinte au tout début de ma grossesse. Ouais. Et c'est pour ça où moi, j'ai pas fait cette expérience Naya pour perdre du poids, parce que je suis enceinte, donc je cherchais pas à perdre du poids, mais vraiment à savoir aborder la nourriture, l'écoute de ma faim, de ma satiété, apprendre à m'écouter, mon corps, réellement les besoins que j'avais. Le début de ma grossesse, j'ai eu extrêmement peur de la grosse prise de poids parce que ça a été un gros problème dans ma vie où je me suis toujours dit, oh là là, mais si je prends 10, 20 kilos, 30, mais comment je vais faire? Comment je pourrais perdre tout ce poids? Et en fait, je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Et j'ai la chance d'avoir une sage-femme en libéral qui est merveilleuse et elle me dit, mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de la prise de poids, te colle pas la pression. Et en fait, je me suis collé la pression sur le premier trimestre, juste avant qu'on démarre, en fait, les premiers ateliers Naya. Et puis, on a démarré. Et en fait, ben, j'avais pris un peu de poids, puis en fait, j'en ai reperdu un peu.
Et ma sage-femme me disait à chaque fois, mais ça va, tu gères bien. Et elle me dit, mais du coup, tu te prends toujours la tête? Bah, je dis non, en fait, je suis en train me déleste de la balance, du poids. Je me pesais uniquement quand j'avais des rendez-vous médicaux. Et ça s'en arrêtait là. Et je le prenais pas comme un échec quand il y avait une prise de poids ou autre. J'ai appris à accepter de prendre un peu de poids pendant la grossesse, mais d'une manière plus sereine. Et en fait, aborder le poids plus sereinement en Mm. me disant, mais en fait, on est deux. On est deux et en fait, ben, l'expérience Naya, elle va bien plus loin que ça. En fait, c'est m'écouter pour moi, mais m'écouter aussi pour la petite. Ouais. Et au final, ça a été hyper fluide et je pense que ça a été bénéfique de démarrer Naya en étant enceinte. Il faut pas que ce soit un frein, surtout aux Mm. filles qui veulent se lancer, même si elles sont enceintes, parce que ça va au-delà du poids sur la balance. C'est Mm. vraiment enfin, vraiment se reconstruire, se Ouais, reconstruire à l'intérieur de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on a pu vivre, de tout ce qu'on a pu nous inculquer étant enfant, euh, par le biais de notre éducation, de ce qu'on a pu entendre, et de comment était la vie avant quand on vivait dans les années 90-80, voilà, c'était différent. oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu des questions, bah, moi je suis enceinte ou j'ai un projet bébé, bah, c'est pas le moment pour moi, etc. Bah, moi, franchement, j'ai envie de dire, c'est le meilleur moment C'est le meilleur moment, pour pouvoir commencer c'est à ça, faire le travail parce que c'est pas quand le bébé sera là qu'il oui, faudra. Parce que dans la exactement, conscience collective, c'est bon, j'attends l'accouchement et après je me reprendrai en main. Mais pourquoi ouais, on est toujours en train de reporter et d'attendre cette fameuse ouais, reprise en main? Et là, c'est même plus, j'aime pas employer ce terme-là de reprise en main, c'est ok, j'arrête de reporter mon bonheur, comment dire, ma vie, en fait, tout simplement dans les mains des autres. Et vas-y, aujourd'hui, on fait le travail. Et je trouve qu'en plus, la grossesse, parce que je l'ai vécu comme ça, c'est un bon moment pour pouvoir faire une phase d'introspection. Je trouve ça génial. Alors, bien sûr, on va pas brasser les émotions comme je le ferais en temps dit normal avec une femme enceinte, mais je trouve que c'est quand même une sorte de cocon de repli sur soi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi. Et j'aurais aimé avoir ces billes-là quand j'étais enceinte. Après, bon, je me le suis accordé. Ma fille, elle avait à peine un an. Donc, mais je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce travail-là quand elle était si petite. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être une maman hyper apaisée. Et tu le verras, j'espère que toi aussi, bah, ce sera le cas que quand ta fille aura bah, un peu le même âge, tu vois, que la mienne, et qu'elle te réclame des bonbons au petit déjeuner, bah, te dire, ok, tout va bien. Et en ayant une éducation, quand je dis saine, c'est pas healthy, c'est vraiment apaisée en fait avec la nourriture. Et c'est vrai que la semaine dernière, elle m'a demandé un créma. Elle était à peine levée. Bon, bah, vas-y, mange-toi un créma. Cependant, ton corps, il ne fonctionne pas qu'avec ça. Donc, si tu as encore faim, s'il te plaît, bah, tu as ça pour le petit déjeuner, ça et ça, parce que c'est pas ça qui va te nourrir. Et en fait, bah, les discours sont tellement fluides à la maison que bah, elle le comprend assez facilement. Il y en a qui me diront, bah ouais, mais elle a que 3 ans et demi, c'est simple. Ah bon, mais tu fais comment? Enfin, parce que je me sens apaisée, donc bah, ça se fait le plus naturellement possible. Donc c'est vrai que c'est je trouve ça, que c'est l'un des meilleurs moments en fait quand on est ouais. enceinte, surtout quand Ah c'est oui, oui, le premier, tu vois, oui, exactement. je Et trouve. puis, et puis en plus, on en a déjà parlé en off toutes les deux plusieurs fois. Je suis un peu comme toi, le jour où ma fille sera là, je ne veux pas qu'elle subisse ce que j'ai vécu. Mm, Je veux pas qu'elle soit jugée par son apparence ou autre. Euh, je veux pas qu'elle ait derrière en fait euh, l'impression on lui dise, enfin qu'elle elle-même se parle mal dans le sens où je suis peut-être un peu trop, enfin un peu trop ci, pas assez ça. Et au contraire, en fait, être vraiment délestée de tout ça. Et je me dis, en fait, si moi je fais le travail maintenant alors qu'elle est dans mon ventre, mm, on transmet forcément des choses. ouais, Et exactement. j'ai fait un gros travail sur moi-même en amont, suite à ce que j'ai pu vivre dans ma vie, où je me dis, mais en fait, au lieu de lui donner en fait un sac à dos rempli de plein de choses lourdes, et ben en fait, elle aura une partie de mon sac à dos que je lui aurai transmis avec une pochette qui sera vide d'émotions, avec une histoire qui sera ce qu'elle est. Et après, ben, ça sera plus libre d'esprit pour elle. Ouais. Et puis l'amour qu'on est censé transmettre L'amour, à ouais. nos enfants et C'est pas. ça. Les peurs sont Ouais. légitimes à la fois. Euh, Oui. il faut pouvoir lui expliquer aussi.
bah, que ça ne lui appartient pas et que c'est libre Exactement. et comme tes croyances, etc. Et ça, c'est OK, quoi. Mais du Ouais, coup, qu'est-ce exactement. qui a changé chez toi avec l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Comment tu te sens maintenant? Ah ben, aujourd'hui, je me sens légère. Alors, on a beau être deux, on a beau être deux, Son terme, c'est je la me semaine prochaine. la semaine Elle dit prochaine qu'elle est que ce soit, légère. je me sens légère à quelques jours d'accoucher, oui, oui. Mais je me sens libérée, en fait, d'esprit, légère dans le sens où, en fait, tout va bien. En fait, la nourriture, on n'en manquera pas. Donc, en fait, c'est OK. Enfin, les magasins, ils sont bondés de nourriture. Donc, si jamais, au grand jamais, on a besoin, on n'a pas besoin de surstocker à la maison. Aujourd'hui, on mange quand on a faim. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir mon conjoint qui est hyper à l'écoute de plein de choses, où on a énormément discuté là-dessus, enfin, sur Naya, sur toutes ces choses-là. J'ai pu aussi beaucoup discuter avec ma maman. Et en fait, on mange quand on a réellement faim. Et c'est quoi avoir faim? Et comment on déconstruit, comment on écoute sa faim. Et puis le pire, c'est la satiété. À quel moment, en fait, je dois m'arrêter? Euh, et puis, bah, toutes les croyances soi-disant des aliments interdits. En fait, il n'y a rien d'interdit. Ça dépend comment il est pris dans l'équilibre de la journée, dans ce qu'on a envie et tout ça. Et c'est vrai que j'aborde les choses avec plus de facilité et de légèreté. Par exemple, hier matin, quand je me suis levée, ben, on a pris notre petit-déj avec mon chéri. On a mangé hier, le repas du midi était 15h. On s'en fout de l'heure. En fait, c'est pas parce qu'il est midi qu'il faut manger, c'est pas parce qu'il est 19h30 ou 20h qu'il faut manger. T'as faim, tu manges, t'as pas faim, tu manges pas. Et même, il y a des fois où je dis à Fabien, est-ce que t'as faim? Est-ce que tu veux qu'on mange? Ou il me dit, oh bah non, bah là, j'ai pas trop faim. Ou des fois, c'est lui qui me dit, bah est-ce que t'as faim? Parce que du coup, moi, je commence à avoir un peu faim. Et il arrive à me dire, non, mais je vais attendre que ta faim monte un peu, et puis comme ça, on pourra manger ensemble. Mm. Waouh! Et au début, ça m'a un peu scotché, et je me suis dit, mais comment on peut dire ça? Et en Ouais. fait, après, j'ai appris. Et je me dis, ouais, ok, c'est ok. C'est comme je me suis vue au supermarché avec ma mère en train de prendre des graines de chia, et ma mère m'a dit, bah t'en veux combien de paquets? Bah, je dis, bah un seul, le magasin. On va fermer demain, il y aura toujours des graines de chia. Et voir ma mère faire un stock de poches de graines de chia, je lui ai dit, mais maman, enfin, le magasin, il en aura toujours. Oui, mais au moins comme ça, j'en ai à la maison. Ouais, au cas Ça où, m'a quoi. fait rire. Au cas où, Ça coco. m'a fait rire. Parce que il y a des trucs sur lesquels elle va me dire, non, mais c'est bon, ça, j'en prends qu'un paquet, pas besoin. Et à Mm. côté, bah, sur d'autres trucs, elle va en prendre plus que. Donc, du coup, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que Naya, ça a permis, en fait, une ouverture d'esprit totalement différente. En fait, vraiment, comment avoir une meilleure façon de s'alimenter tout en s'écoutant. Et puis le plus gratifiant, c'est quand on a un entourage qui communique et qui est vachement à l'écoute de tout ça et en fait qui sont neutres et qui Mm. écoutent et qui se disent bah ouais, mais moi en fait je fonctionne déjà comme ça. Je me Ouais. dis, ah ouais. Et je me dis ouais, on a eu plein de croyances. Enfin, tout le long de ma grossesse, quand on a pu être invité ou quand on a pu aller enfin, discuter avec des gens, que ça soit professionnellement ou personnellement, et que les gens me disent mais de toute façon, faut que tu manges pour deux parce que tu es enceinte. Mais what? Non, je mangerai jamais pour deux. Mm. Je mange en fait en fonction de ma faim et je mange avec Exactement. ce qui me fait plaisir Parce et, que euh, les et gens comme j'en ai ignorent ce envie. qui se passe réellement dans le corps quand tu es enceinte. Et c'est là où tu te dis, mais le corps, il est absolument magique parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin de manger plus pour ce que Non, peut-être que parce que tu es en train de fabriquer la vie. Le corps sait c'est naturellement faire ça. ce qu'il faut pour pouvoir récupérer tous les apports nécessaires Ah pour toi. oui, C'est incroyable. ah oui. Et puis c'est là où, bah, du coup, comme tu dis, être enceinte, c'est la grosse introspection. Moi, j'avais l'impression, enfin, j'ai toujours eu cette impression, même si je suis à une semaine de mon accouchement, enfin de mon terme, c'est de se dire, mais il se passe quoi? Qu'est-ce que je ressens? Et puis en fait, tu as l'impression de rebalayer ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, c'est plus léger. Enfin, c'est différent. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me sens différente par rapport à mon alimentation, par rapport à ma façon de penser ou autre. J'anticipe pas, en fait, aujourd'hui, tiens, tel jour, on va faire tel repas, tel jour, on va manger tel truc. En fait, j'anticipe pas. Je vais enfin, je fais des courses avec une appli qui s'appelle Joe. Et ben, en fait,
Le Donc placement de c'est, produit. pardon, tu coupes à la vidéo. Mais du coup, en fait, on a des recettes et en fait, on fait en fonction de ce qui nous fait envie à l'instant T. Tiens, t'as envie de quoi? Tiens, bah, je vais plutôt faire ça comme repas ou ça. Et c'est OK. C'est ça. Enfin, Et j'ai par exemple, il y a remarqué justement que Ouais, plus tu planifies et plus tu te mets la pression que ouais, et faut que tu je te mets mange dans ça, une faut que je mange case. ça. Exactement. Et donc, j'anticipe les idées repas. Mais Ouais, je fais plus de menu à la semaine. Parce que sinon, mm, je me dis, ben, ça veut dire que vite, là, faut que je mange ça. Vite, là, faut que je mange ça. Puis quand tu achètes du frais, ah, finesse, faut congé. Faut, enfin, tout anticiper. ouais, En fait, ras-le-bol de tout anticiper parce que c'est ça. ben, on a tellement fonctionné comme ça pendant, tu sais, anticiper les Des années. gamelles et tout pour compter les calories, les points et compagnie, qu'aujourd'hui, j'ai envie de me dire, Ah oui, on sort des cases et on fait au exactement, feeling. pour toi, tranquille, Et quoi. c'est vrai que ben moi quand je l'ai fait, ben en fait on va choisir par exemple quatre cinq recettes et puis en fait on fait en fonction quoi. Mhm. Moi il y a quelques années, je me serais jamais vue me faire un burger le soir. Mon Dieu, un Ouais. burger. Et alors, foutons-nous la paix avec c'est trop gras, c'est trop riche, c'est trop ci, c'est trop là, mais en fait ça dépend comment c'est fait. Ouais, Ça dépend de exactement. Ça peut même être comment plaisir. c'est mangé. Et c'est pas parce qu'on va faire un burger le soir que on va le manger forcément entièrement. Ça dépend de notre faim à ce moment-là, au moment où on passe à table, et c'est OK. Et même encore, pour aller plus loin, c'est pas parce qu'on mange du burger qu'on est obligé de manger les frites avec. Ah oui, Et alors, avec tu vas au resto ou tu vas dans un fast-food, on t'associe le burger frites et puis burger, tu peux ouais. suffisamment prendre du plaisir avec ton burger. À la base, ce que tu voulais, c'était Mm, peut-être juste manger du burger que de te faire ouais, des frites, mais dans la conscience collective, l'accompagnement du burger, c'est les frites. Alors que finalement, ouais. le burger, ça Tu peut peux prendre une prendre salade, tu peux rien prendre, ou juste le rien burger. prendre, bah voilà, tout simplement. Ouais. Parce que c'est pareil, le burger peut être, enfin, complet, parce qu'on peut y mettre, Oui, bon, là, c'est pas vraiment la saison, mais souvent de fois, on va y mettre des tomates, de la salade, des cornichons. Et on n'est pas obligé, là aussi, pour prendre réellement du plaisir avec son burger, d'y mettre à balle de fromage. Et là aussi, bah, ce c'est ça. que j'essaye de vous apprendre et de vous transmettre dans Naya, c'est il y a les aliments plaisir, sauf que la proportion du monde plaisir a pris une tournure Mm, mais tellement ah oui, importante qui ah oui, fait oui. qu'aujourd'hui, on ne sait même plus comment apprécier en petite quantité les Ouais. aliments dits plaisir. Et ça me fait penser, hier matin, j'ai publié une idée de petit déjeuner, un truc tout simple Oui, parce que j'ai vu. tu vois, conscience collective aussi, que le petit-déj sucré, ça tient pas au corps. Honnêtement, je Bien l'ai sûr que pris, si. il était 9h, 9h30. On est passé à table vers midi et demi. J'avais pas faim. J'ai mangé, oui, parce que bon, bah voilà, il y avait mon mec qui était là, ma fille. C'est vrai qu'il y a une part de moi qui dit, putain, si j'étais célibataire, sans enfant, putain, je serais fou. Tiens, je mangerai pas forcément à Ah midi ouais, et non, demi. non, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'aussi, bah, il y a le côté social derrière Ouais, le fait de manger. Donc on sait ouais, qu'on ne peut pas se le retirer. Et ça, c'est dans ouais, n'importe quelle culture. Et il faut oui, pouvoir composer avec tout ça. Et donc hier matin, je me suis dit, eh ben, tu vois, comme s'il y avait une part de moi qui avait encore besoin de se prouver à soi-même que tu peux te faire une tartine avec pain, beurre, confiture. Et en fait, bah, c'est de réapprendre à manger des ouais. choses comme la confiture, la pâte à tartiner. Tu vois, quand tu mets tes Mais toppings bien sûr. dans les crêpes ou quoi, bah, de ne pas en mettre à balle en quantité. Une Non, petite quantité, bah, tu peux prendre suffisamment de c'est plaisir un et qu'il n'y a plaisir. pas besoin d'un Ouais. grand volume pour te dire, ah, vas-y, c'est bon, j'ai pris suffisamment de plaisir. Comme avec la raclette, le nombre de personnes qui Oui, se pètent le bide il avec se la pète le raclette bide. pour avoir l'impression d'avoir pris suffisamment de plaisir, alors que pour moi, je pense qu'on fait complètement fausse route avec Ouais. cette idée du plaisir autour Ah oui. euh, de l'abondance. Ouais. Sur de la nourriture, quoi. Donc c'est vrai Ben que moi, aujourd'hui, c'est vrai que alors c'est pas à Naya, c'est plutôt à toi que je le dois, parce que c'est toi qui a fondé Naya. Moi, je te dois chaque resto avec une copine, chaque repas chez des copains, parce qu'aujourd'hui, je me suis fait la réflexion lundi midi, j'ai mangé avec une copine, on s'est fait une crêperie. Et en fait, le fait de savourer, de prendre le temps et de se dire, mais en fait, quand j'en veux plus, c'est pas grave, et d'en laisser et de se dire, en fait, je vais prendre un dessert. Et c'est OK, en fait, de laisser parce qu'on a envie d'avoir de la place pour un dessert, sans se prendre la tête et ouais, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
te dois chaque repas et je te dois chaque resto entre copines ou quoi, parce que avant, ça aurait été, enfin, c'est extrêmement compliqué. Oh, ça Avant, m'émeut. Oh, chips de larmes. ah, punaise. Et, et avant, en fait, c'était oh là là, mais je mange au resto, du coup, ce soir, faut que je mange une salade. Oh là là, mais du coup, si je vais au resto, ben, en fait, je vais prendre une pizza ou je vais prendre un burger. Mais en fait, non, au final, on peut se faire plaisir au restaurant sans avoir besoin de passer par quelque chose de gras à Oui, proprement parler ouais, et mais se le faire fameux plaisir cheat avec un meal. poisson, se faire Mhm, plaisir avec autre chose exactement. et Ouais. prendre du plaisir en étant dans la vie sociale avec une copine, avec le biais du boulot ou autre et savourer ce qu'on mange. Et aujourd'hui, ben, ouais, aujourd'hui, ben, merci Maud et surtout, enfin, et cet accompagnement Naya qui nous transforme. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une renaissance. Oh. Ouais, ça me Ouais. fait rire. J'ai mon cœur qui fait boum Oh, boum. yes. C'est Je beau. savais de toute façon que j'allais pleurer. Allez, ensemble, c'est pour ça. Mais moi, je le suis pas. Et c'est vrai que j'essaye de transmettre au mieux parce que bah, je sais toutes les difficultés que l'on rencontre et c'est pour ça que je l'ai Ouais, fait de cette manière-là. Parce que tu parlais des proches qui entourent, mais il y en a qui se sentent pas du tout entourés et c'est pour ça que oui, je l'ai mêlé entre l'individuel et le collectif parce que pour le coup, je suis bien entourée à la maison. J'ai un chéri incroyable qui m'aime peu importe le poids que j'ai pu faire, mais on ne parle pas le même langage. Et ce qui fait que du coup, quand je veux aborder certaines choses, avec lui, il va pas totalement comprendre. C'est pour ça que le fait de créer ce groupe de meufs, on sait de quoi on parle. Quand, oui, je sais pas, enfin, on a notre langage de régimeuse ou oui, d'ex-régimeuse et donc de meufs qui ont été mises au régime, qui ont connu les restrictions, et donc c'est vrai qu'on a une certaine manière de parler et qui n'est pas forcément comprise des personnes qui n'ont pas eu d'histoire autour du poids. Donc on peut être bien entouré à la maison, mais pas se sentir hyper comprise parce que l'autre en face parle pas la même et langue. puis, un homme et une femme parlent pas, ne réagissent pas de la même manière. Enfin, on n'a pas le cerveau qui tourne de la même manière. Ouais, Et c'est vrai que le groupe que tu as créé, le télégramme qu'on a, enfin, c'est, comment dire, c'est comme une deuxième famille, en fait, où on est toutes là. Et quand il y en a une qui est dans le down, les autres sont là pour la remonter. Comme hier. Hier, enfin, quand j'ai lu le message de la fille qui a réussi, mais j'étais trop contente pour elle et tout. Je me suis dit, mais super, enfin, on peut être fière d'elle et tout ça. Et c'est vrai, c'est de fêter en fait chaque petite victoire des unes des autres. C'est hyper enrichissant. ouais, Et en fait, on est à la fois on est individuel dans notre manière de faire, parce que c'est à nous en fait de, de mettre les mains dans le cambouis pour s'en sortir. Et à la fois, c'est du collectif parce que on est tout ensemble et on s'entraide. Et puis c'est vrai qu'on a un bon groupe de nanas quand même, on rigole bien aussi. ouais. Après, tout le monde ne s'investit pas de la même manière, tout le monde voilà, enfin, n'octroie pas le même temps, en fait, Oui, que ce soit au télégramme, au replay, aux supervisions, etc. Parce que bah, chacun ses priorités. oui, Et puis bah, aussi, chacune n'avance pas de la même manière. Il y en a qui avancent, d'autres bah, qui n'avancent pas, et ça faut le savoir aussi. Mais c'est pas de mon ressort, c'est aussi non. la vie dans laquelle elles sont aujourd'hui qui fait que c'est peut-être un peu plus difficile pour mettre en place des choses. C'est moins évident, voilà, pour elle, enfin, pour X ou Y raison. Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, en fait. Enfin, Oui. moi, je Et fais au mieux. puis, et puis Naya, ce qui est bien, c'est que chacune peut avancer à son rythme. Ouais. C'est un peu comme des cours à l'école en distanciel. Bah, t'as pas pu être là, t'as pas pu être présente sur cette visio. Et ben en fait, tu peux la rattraper et puis ben suivre le cursus et tu fais en fonction de toi et ça c'est vrai que c'est chouette. Mm. C'est un Du bon coup, concept. comment tu pourrais le décrire en trois mots, finalement? Naya, Ouais. pour moi, ça a été la Renaissance Mm. en premier. Une grande libération et la solidarité.
la solidarité du groupe qu'on a, où on est tout en train de se porter les unes aux autres. La libération, parce que c'est la libération émotionnelle, la libération à l'intérieur de soi, où on a l'impression en fait que ah ouais, en fait, on commence à se connaître et c'est chouette Ouais. de réapprendre à savoir qui on est Mm. et en fait que son corps et son âme, son esprit font qu'un, quoi. Et la renaissance parce qu'on a l'impression de renaître, de renaître de ses cendres tel un phénix. Et c'est vrai que c'est chouette. Et Colibri porte bien son nom, quoi. Parce que c'est vrai que pour le coup, on renaît et ça fait du bien. C'est marrant que t'en parles parce que je suis en train de me dire, cette affaire, ça va se finir en podcast. Tu vas finir sur mon podcast, Joy. Parce que Si ça tu fait veux. presque une demi-heure qu'on parle. Et c'est chouette parce qu'il y a des éléments qui sont tellement importants Ouais, et c'est tout l'art d'une discussion et c'est génial de pouvoir rebondir sur plein de choses. Et en effet, le colibri a une signification très particulière oui, pour moi. C'est vraiment ce messager qui apporte de la lumière en fait. Et j'ai pas de science infuse. J'ai pas, non, je me proclame pas comme méthode miraculeuse. Je n'ai pas cette prétention-là de dire que je vends quelque chose de miraculeux. Absolument pas. non, Cela dit, je mets tout en œuvre pour faire en sorte que la vérité soit établie, qu'on arrête de se moquer des gens. J'en parlais encore hier parce que vous allez normalement avoir une intervenante la semaine prochaine. Je me dis, ça va être banger. Elle a intérêt d'attendre ta pitchounette. Parce que franchement, normalement, ça devrait être bon pour jeudi prochain et je suis trop contente de l'avoir avec nous. Je pense que ça va être très très chouette. Et en fait, d'avoir aussi des intervenantes comme ça à la base, c'était pas du tout prévu quand j'ai créé Naya. Et en fait, au fil des semaines qui sont poursuivies après la création l'été dernier, je me suis dit non, mais ça serait tellement bien d'avoir des intervenantes. Et aujourd'hui, bah, vous en avez eu quand même quelques-unes. Il y a eu ouais, les deux Céline, il y a eu Marie-Estelle. oui, Là, normalement, vous avez la quatrième ouais, personne pour le cinquième atelier parce il y a une des deux Céline qui va faire un autre atelier sur la dernière supervision. Il y a ma sœur Ophélie aussi qui va intervenir sur un atelier confiance. Et je trouve ça ouf en fait, enfin, de faire ouais, intervenir des personnes parce que bah, j'ai pas toutes les billes, j'ai pas tous les outils et chacun a sa réalité. Et je me dis, mais ça fait partie en fait de la richesse de l'accompagnement et tout ce que moi tout ce qui m'a servi à moi dans ma perte de poids. Et c'est pas que la perte de poids, c'est vraiment cette transformation intérieure et qui se voit après à l'extérieur. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je le partage ça avec les filles. Il faut que je fasse connaître en fait les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont été mises sur mon chemin et parce qu'elles elles ont besoin, enfin, elles ont besoin de connaître aussi ces outils-là et ces manières de faire là. Et ouais, franchement, je suis comme une gosse pour la semaine prochaine. J'espère vraiment que ça va être OK ah pour ben, de faire. surtout que toutes les supervisions qu'on a pu faire et, euh, et toutes les intervenantes qu'on a pu avoir, mais à chaque fois, ça a été poignant. Ça a même brassé beaucoup. Enfin, j'ai versé beaucoup de larmes aussi Ouais, pendant les supervisions parce qu'il y a des choses sur lesquelles on veut on veut mettre un mouchoir dessus, on veut pas en parler, on se dit que c'est bon, en fait, c'est réglé. Et en fait, pas forcément. Donc, on vient vraiment, ça nous pousse dans nos retranchements. Et ça fait du bien parce que du coup, on a besoin de ça aussi pour avancer. mm, Je sais qu'aujourd'hui, voilà, il me reste, comme tu le sais, il me reste une ouais, dernière acceptation pour la libération finale où j'attends l'acceptation de mon changement de nom, de naissance pour vraiment avoir celui de ma maman, qui est mon identité et qui représente les valeurs de vie qu'elle m'a inculquées en m'ayant éduquée seule. Et, euh, et j'attends que ça peut prendre entre 6 mois et 1 an d'avoir le retour. Et je me dis, quand je vais avoir ce courrier dans ma boîte aux lettres, eh ben, j'ai hâte en fait de savoir. Et je me dis, là après, en fait, c'est le dernier bouquet pour une libération définitive. Parce que c'est vrai qu'il y a des fardeaux qu'on aimerait bien pouvoir délester complètement et des fois, il y a besoin. c'est marrant que tu aies fait ta demande l'année dernière et que Oui, ça serait quand même rigolo
que tu aies un avis positif en cette année 1, tu vois, c'est marrant tout C'est ça. ça. Ouais, Oui. Et puis, étant très dans notre monde perché, comme on appelle ouais, ça, la spiritualité, tout ça, ouais, la c'est le spiritualité et tout ça, c'est vrai que mes petites intentions de pleine lune, tout ce que j'ai pu faire et tout ça. Mais je me suis rendu compte, en fait, au début janvier, hein, bon, on est le 8, oui, c'était vers le 1er ou le 2, enfin, non, ça devait être le 3. J'ai j'ai repris mes petits papiers que j'avais mis dans mon petit bol avec ma petite pierre et tout ça, et je les ai ouverts, en fait. Et je me suis rendu compte que la plupart des petites intentions que j'avais posées ou que j'avais fait la demande, et ben, tout ce que j'ai pu vibrer positivement se sont réalisés. Enfin, j'avais demandé d'être maman durant l'année 25. Je souhaitais avoir une fille. Toutes ces choses-là, en fait, elles se sont réalisées. Et maintenant, ben, il y a eu plein d'autres petits mots comme ça que j'ai pu mettre et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc, la loi de l'attraction, quand elle est bien utilisée et qu'on vibre vraiment voilà, c'est la ça. bonne énergie, on s'attire en fait la bonne énergie également. Et je me dis que oui, là, cette demande-là, ben, je l'ai faite en année 9, année de clôturation. Et cette année 9 où j'ai démarré Naya, ça m'a permis aussi de clôturer eh ben, toutes ces années où on est mis dans des cases, où on n'est pas assez comme ci, on est trop comme ça, et vraiment, en fait, de faire une introspection et de se dire aujourd'hui, en fait, moi, je veux être moi, et je vais m'accepter tel que je suis, et je vais faire mon petit bonhomme de chemin, et en fait, c'est même marrant que Naya ait démarré en année 9. En fait, ça a permis de clôturer plein de choses, et on continue en 26, donc année 1, avec, avec un sentier plus léger et plus serein. C'est vrai que depuis début janvier, on s'est fait la remarque, toi comme moi, j'ai l'impression que on ne sait pas ce qui se passe, mais Ouais. waouh, qu'est-ce qui se passe en année 1? Enfin, c'est impressionnant, l'année du renouveau, du nouveau départ, l'introspection de soi et tout. Et je me dis, mais oh, qu'est-ce que je me sens mieux? Ouais, Mm. depuis début janvier, enfin de mieux en mieux, en fait, encore plus libre, encore plus sereine, et c'est Mais chouette. il s'est tellement passé de choses en fait en 2025, on avait tellement hâte de tourner Oui, cette fucking page. ah oui. Ah, Honnêtement, il était temps que ça se termine. il Et moi, était temps j'avoue que ça que, se termine. et Il comme tu était sais, temps ça que s'est ça se vraiment termine. terminé en. Ah oui, Ça aurait vraiment pu se terminer en autre boudin pour le coup de mon ah côté. oui, Et ça, il y a vraiment eu un événement inattendu de mon côté, personnellement parlant. Euh, il fallait que ça tombe le 30 oui, janvier. oui. Le 30 Il janvier, le fallait 30 clôturer. décembre. Et ça a été mais tellement libérateur. Et Et oui, aujourd'hui, wouh. c'est ça. Ah non, mais franchement, on se dit, mais waouh, on est que le 8 janvier et en fait, on pourrait déplacer des montagnes, tout. Enfin, et tout ça dépend de notre vibration et tout dépend de ce qu'on a cherché à mettre en place. Enfin, et c'est vrai que c'est chouette. Enfin, depuis plus d'un an, entre mon changement de voie professionnelle, enfin, mon changement d'entreprise, euh, le début de Naya. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place et je me dis, mais waouh, en fait, la vie, elle est belle, quoi. Et, euh, et il peut y avoir des grains de sable, il peut y avoir des moments de doute et des moments où ça va pas. Mais en fait, il faut toujours essayer de tirer le positif d'une part, d'une, d'une expérience qui peut être négative. Et, euh, et c'est vrai que moi, je l'ai vécu, hein, en 2025, hein, ça a été compliqué. Fin 24, début 25. Mais Hmm. la résilience et rester positif, hein. Essayer de garder toujours le, comment dire, je perds mon mot, Moi, je le, dirais de se dire que quoi qu'il arrive, la vie est mobile. Rien oui, n'est figé, même un si on affiche. a l'impression C'est que dur. c'est lourd, c'est dur, honnêtement. Et moi, je ne cache pas que moi, fin 2025, je me suis fait rouler dessus et j'ai pas compris le raz-de-marée émotionnel que je me suis pris Mm. en pleine gueule. Mais il y a une part de moi qui se dit, ça va aller, tu trouveras, tu as les ressources en toi et laisse-toi la place
pour pouvoir Oui, laisser aussi ces ressources s'exprimer. Parce qu'on le sait que quand on leur laisse pas la place, c'est hyper difficile en fait. C'est comme oui, quand on passe notre temps à scroller sur les réseaux, le téléphone et tout, ou même, tu vois, écouter des podcasts en permanence, tu vois, de toujours recevoir de oui, l'information. Bah, l'information que tu as déjà en toi, elle a du mal à émerger parce que bah, tu es oui, toujours en train de te bourrer en fait d'infos, qu'elles soient bonnes ou différentes, ou mauvaises, ou on l'appellera comme on voudra. C'est vrai que tu vois, des choses toutes simples, comme faire du repassage, moi, c'est un truc que je mm, fais sans rien écouter. Je peux avoir mon téléphone à portée de main pour faire deux, trois vocaux comme ça, mais la plupart du temps, je me dis, c'est comment dire, des tâches où on le fait en mode pilote automatique, où c'est beaucoup plus ouais, simple pour moi de recevoir de l'information, tu vois, pour les plus perchées d'entre elles, les guides et tutti quanti, tu vois, les idées, etc. Moi, c'est les oui. que j'ai mes meilleures idées, en fait. Ah oui, Tu vois. Et donc, c'est vrai je que confirme. quand on laisse la place à tout ça, c'est ce que j'essaye aussi de vous transmettre avec Naya, c'est de vous octroyer ce temps-là, que vous ayez une vie professionnelle chargée, que vous soyez maman ou non, que peu importe. Après, pour moi, en effet, il y a des excuses que l'on veut bien se trouver. Et c'est vrai que quand on regarde le temps de consommation de ceci, d'écran, on se rend compte qu'en fait, on octroie quand même beaucoup de temps à ça. Dans la Ouais, recherche, tu vois aussi du plaisir, mais est-ce que tu prends suffisamment de plaisir? Enfin, tu vois, après, on rebondit sur plein plein de choses, mais finalement, après, ça a une incidence sur l'alimentation, parce que comme les personnes ne savent plus s'écouter, eh bien, dès lors où il y a une émotion dite négative pour la plupart des personnes, et moi je dirais désagréable, bah, qui c'est finit agréable. par arriver, alors, on a l'impression de se prendre un raz-de-marée en pleine tronche. Ouais, On ne sait plus du tout comment gérer. Et la seule chose qu'on ait connue, bah, c'est la food pour la plupart des personnes. Parce que la food, bon, c'est très facile d'accès, que ce soit bah, un hypermarché, on en a quand même à portée de main assez facilement, à la ouais, maison ou quoi. Et puis, la bouffe, elle juge pas. Donc en non, fait, tu aurais presque l'impression que quand tu ouvres le placard, elles sont là, les paquets de gâteaux ou quoi, sont là en train de te tendre les bras. Et puis bah, comme en plus on va chercher du réconfort, un peu comme quand on était enfant, tu vois, avec les petites madeleines de Proust, tu vois, les petits biscuits, les machins, les trucs, bah, du coup on va aussi se réfugier vers ce genre de produits-là qui, quand on en consomme, qu'on met le nez dedans, bah, ça nous donne encore plus envie d'en consommer. Et puis bah, du coup on se dit qu'on a des problèmes parce qu'on a des problèmes psychologiques, parce que bah, on oui. défonce le paquet de gâteaux, alors que derrière ça, il y a une part C'est que le sucre appelle le sucre. voilà, Est-ce émotionnelle, qu'il y a une il part y a l'aspect psycho? physiologique en fait qu'on doit pouvoir comprendre aussi. Et dès lors, en fait, on s'approprie ce savoir-là, mais il est tellement plus simple, et je parle vraiment en connaissance de cause. J'avoue que je prends le monopole un peu de la parole là 2 secondes, mais euh, pour être passé par là, mais je comprends mieux quand mon corps me dit, tu vois, on l'a bien vu à Noël, je sais pas toi, avec les chocolats, Ouais, les célébrations, les Ferrero et compagnie, tu mets le nez dedans, tu dis, hein. Ouais, ça a ce goût-là, mais en fait, il y a une part de toi qui te redemande en fait presque à te ouais, défoncer. Et ça, je l'ai remarqué au Nouvel An. Ma sœur et mon beau-frère avaient mis des bonbons sur la table et ça faisait 1000 ans que j'avais pas mangé, tu sais, des petits œufs au plat. Et donc j'en ai pris un. ouais, Et j'étais là. En fait, sur le plan gustatif, c'est pas ouf, mais il y a une part de moi qui ouais, se dit, ça te vas-y, rappelle. tu vois, enfin Bah, ouais, ça me rappelait un peu ce j'ai eu moment. la, j'ai eu la même chose que toi au Nouvel An. Les copains ont mis des petits bols avec des mélanges de bonbons. J'aime pas les bonbons de base. J'en mange quasiment rarement, voire pas du tout. Et là, je dis, tiens, il y avait des mini nounours comme quand on était gamin. Ouais, Ah, j'en ai pris un. Gustativement parlant, c'est pas fou. Mais je sais pas pourquoi. Et ben, en fait, ça fallait que j'en reprenne un autre, quoi. Et je me suis dit, bon, j'en reprends un autre. Et puis, c'est bon, quoi. Et en fait, ouais, le sucre te rappelle, alors que gustativement parlant, c'est pas foufou. Et puis, de base, j'aime pas les bonbons, quoi. ouais, c'est dingue hein, quand même. Et ouais, et je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, ouais, bah, ouais, mais non, en fait, enfin, j'en avais mangé deux, trois. Et en fait, je me suis fait la même réflexion que toi. C'est dingue, hein. Ouais. Et Et c'est c'est pour ça que, que quand on voit des enfants se comporter face aux bonbons, tu vois, ou quoi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est là aussi, non, quand c'est intégré dans un équilibre alimentaire, quand on arrive à garder son propre libre arbitre, oui, de savoir, tu vois, justement, on sait aujourd'hui que moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas des masses. Mais c'est vrai que quand je vois mon comportement changer, et encore plus aujourd'hui, parce que comme je sais que ça a une incidence sur la maladie de peau que j'ai, le psoriasis, bah, quand je oui, vois en fait si je consomme trop ce genre de produits, finesse,
je me fais une poussée derrière, mais c'est quand même il y a quand même quelque chose d'important, mais à la fois Oui, pour les personnes qui apprécient, enfin, tu vois, c'est vraiment trouver ce juste milieu, parce que c'est pas interdit, mais à la fois notre corps, il n'a pas besoin de tout ça, et sauf que derrière ça, bah, tu as le côté marketing, avec quand tu regardes les packaging, les publicités, etc. c'est Enfin, ça. c'est là, dans les années 90-2000, c'était le banger pour passer une bonne journée, pour démarrer ta journée sur, Donner, tu vois, si tu veux avoir le bonheur, la joie, faut que tu manges du Nutella. ouais, Ben, c'est ça. comme quoi, tu vois, toutes Et les on idées a été, qu'on et raconte. on a été bercé à ça Ah ouais, toute tout à notre fait. enfance, hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça, c'est important de toujours garder son libre arbitre. Et c'est vrai que les Oui, réseaux sociaux sont truffés en fait d'informations ou je dirais souvent de non-informations. Les personnes ne savent plus comment faire, quoi faire, etc. Et elles sont perdues. temps perdu. C'est vrai que ben, dans Et ce... aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société. Alors, je suis très contente de ne pas avoir grandi euh, donc, Ah dans ouais. cette société actuelle. Je trouve qu'il y a aujourd'hui, les gens n'ont jamais été aussi seuls que depuis Mm. qu'il y a autant de réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Enfin, nous, on a grandi avec la télé à la maison sans forcément être scotché devant toute la journée. Euh, et après, on a, euh, on a pas forcément tous les Facebook, les Instagram, on n'avait pas tout ça. On avait MSN et Skyblog. Et après, en fait, on prenait notre vélo, on allait voir nos copains dehors et en fait, c'était OK. Là, Ouais, mais aujourd'hui, c'était suffisant quand même pour te créer de la dépendance, tu vois. on a, Parce que moi, ouais, je me renfermais quand même pas mal là-dessus, tu vois. Et pourtant, on n'avait pas les écrans comme on a aujourd'hui. non, On ne scrollait c'est pas comme sûr. on le fait. Et aujourd'hui, je me Oui, dis, mais c'est vrai qu'un ado qui est mal dans sa peau, ta peau, oui, moi, j'étais vraiment mal dans ma peau ado et je me renfermais dans cet univers de blog, tu vois, oui. MSN, etc. Et je me dis, non, mais attends, un ado aujourd'hui? Un ado aujourd'hui, c'est T'as intérêt triste en tant que parent d'avoir d'être d'être vigilant. taqué, quoi. Et c'est aujourd'hui, c'est moi la mère, tu vois. Je me dis, ma fille risque d'évoluer là-dedans, mais j'ai intérêt à être très attentive à ce qu'elle me dit. Parce que ben pour pas passer à côté de quelque chose. Et là aussi, Oui, en tant que jeune parent, on peut aussi se mettre la, enfin jeune parent ou parent qui oui, pour peut se mettre vite la pression avec les enfants qui évoluent dans cette société-là, oui. quoi. Puis Mm. ça a évolué très très vite, hein. Ouais, En, en 30 ans, tout a évolué. Et c'est vrai que je trouve qu'il y en a jamais. Enfin, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont, mais même pas forcément jeunes, même des adultes, hein. ouais, Il n'y a jamais eu autant de manque de communication ouais, et d'appréciation d'être à plusieurs, exactement. d'être en groupe, Mm. euh, qu'aujourd'hui avec tous ces réseaux qui existent. Mm. Rien que le fait de se poser un soir, enfin, nous, ça nous arrive quand on est avec des copains, on est tous les quatre, on n'a pas de portable, et en fait, on a dîné, puis on se fait un jeu de cartes ou Ouais, le retour au jeu de société. ouais, Rien que prendre du temps autre, loin en fait des écrans. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la bataille de beaucoup à dire non, pas d'écran, et tout ça. Nous, on a grandi avec les écrans sans forcément être scotché dessus parce qu'on avait d'autres choses et c'était pas autant stimulant. mm, ouais. Après, ça dévie sur un autre sujet, mais c'est vrai que c'est quand on garde pas son libre arbitre et quand on se laisse happer AP. pas ce genre de Toute comment info qui tourne, voilà, exactement. Et ben on déjà, peut se si tu perdre es mal très dans vite. ta peau, tu Tu te dis, perds très quand vite. tu vois ce que laisse transparaître en fait les réseaux sociaux, tu te dis, ah bah dis donc, elle a une super vie en faisant ci, ça, machin. Oui, C'est faux, archi faux, on te veut bien te faux. ce que tu veux, hein. Et donc, du coup, tu te renfermes encore plus sur toi et tu nourris en fait ton mal-être en fait au travers de tout ça. Ça peut être Et très bien. tu retombes, Voilà, et tu retombes dans la food. et c'est Et ça. puis après, tu retournes dans un schéma où tu dis, je vais jamais m'en sortir. Et j'ai encore pris du poids. Et je me sens pas bien. Et de toute façon, je suis nulle. Et c'est vrai qu'après, ben, c'est pas évident, en fait, de se dire, bah, comment je peux faire aujourd'hui, enfin, comment je peux faire demain pour réussir davantage. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que Mm. tu dirais à une fille qui oserait, qui n'ose pas se lancer, qui, tu vois, qui est sur la réserve, qui se dit, je Ouais, sais qui pas se trop à relève. quoi m'attendre, c'est quand même Oui, parce que j'ai c'est pas déjà fait un X investissement. régime, j'ai déjà fait X choses. Exactement. C'est encore un investissement, c'est Voilà, c'est un du temps investissement. à Mm. consacrer, etc. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Moi, je dirais fonce.
fonce, parce que l'expérience, elle est unique. Au-delà du poids sur la balance, c'est une renaissance intérieure de son corps, de son âme. Apprendre à vivre en fait en harmonie avec son corps, se sentir bien de mieux en mieux dans sa vie de tous les jours, avec beaucoup plus de légèreté en fait. En fait, Naya, c'est pas se peser, c'est pas avoir pesé ses aliments, peser soi sur la balance. En fait, c'est réapprendre À se connaître. qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos besoins. Ouais. Et, et en fait, c'est pas se prendre la tête en fait. C'est vraiment, oui, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faut accepter d'être repoussé dans ses retranchements Voilà, c'est ça. pour mieux s'éveiller, pour mieux évoluer, et puis après être fier de soi, de chaque petite victoire qu'on va mettre en place. Un pas Et après aujourd'hui, je regrette pas du tout mon investissement, et pourtant, Dieu sait que j'ai pu faire X régime ou essayer de plein de choses. l'autre. Et oui, aujourd'hui, quelqu'un qui hésite, mais même si cette personne elle est en projet bébé ou qu'elle est enceinte, enfin, moi je l'ai fait et je regrette pas du tout. Ouais. Bon, merci. Et l'avantage qu'il y a derrière ça, c'est que ben, comme les contenus sont filmés, il y a toujours du replay en fait de disponible. Oui, Donc, même si ben, on a du retard, même si on ne se sent pas prête à entendre certaines choses ou on a besoin de les réentendre, bah, les replays sont là oui, en fait pour reprendre le temps de se poser, de refaire des oui, exercices, de réentendre certains mots, parce qu'il y a des chouettes échanges qui se font à ce oui, moment-là. Et du coup, c'est vrai que bah, d'avoir cet accès-là, moi je trouve ça génial. C'est ce que, en fait, quand moi j'ai fait la formation de mon côté, j'étais bien contente en fait que la formation soit enregistrée. Parce que en fait, je pouvais y retourner, ça me rassurait, tu vois, quelque part, de me oui. dire, je peux réentendre les mots, je peux, Refaire un exercice. ouais, c'est ça. Et je me sentais en sécurité, tu vois. Ça me permettait en fait de définir cette sécurité intérieure, tu vois. Et bon, j'ai pas trop revisionné, tu vois, les replays que j'ai Oui, pu faire mais en ça formation. rassure, Là, il ça y a un rassure. truc, il y a ça, tu sais, si tu as besoin de te retourner dedans pour te. Il y a cette sécurité intérieure qu'on doit pouvoir refonder et ça doit peut-être aussi passer par là. Chacun Oui. le fait à sa manière finalement, quoi. Et puis chacun avance à sa manière. Moi, je sais que ma façon après d'aborder Naya, où en fait je retranscris sur un petit carnet chaque supervision, ça me permet de pouvoir me remettre dedans. Et puis ce qui est bien en fait, c'est de pouvoir refaire les exercices autant de fois qu'on en a besoin. Les hypnoses, c'est pareil, enfin toutes les séances que tu nous fais enfin, de pouvoir les réécouter une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'on a besoin. Ben, en fait, c'est oui, c'est réapprendre à la sécurité et se sentir en fait plus serein, Ouais. enfin plus sereine sur l'expérience. Ah, merci. Donc du coup, les filles, foncez, n'ayez pas peur, modèle mange pas. Non, j'ai Au pas assez contraire, d'appétit pour ça. voilà. Mais c'est plein de bienveillance, c'est de belles choses qui se perdent aujourd'hui, plein de valeurs qui se sont perdues et c'est une chouette expérience. Et du Ouais, coup, voilà, il faut merci. pas hésiter, il faut J'ai foncer. l'impression d'avoir créé, tu vois, comme une sorte de bande de copines. Et Oui. Maxime disait Mais tout moi, le j'ai l'impression qu'on se connaît temps. toutes depuis des années, alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment, ça Et, fait que depuis septembre, en fait. Et Maxime voilà. dit, tu te rends compte comment tu parles des filles que tu accompagnes? Bah oui, parce que je vous Oui. appelle mes meufs. Enfin, vous êtes les miennes, quoi. Donc, Ouais. et comme une bande de copines, en fait, que je Oui, transporte et je leur fais découvrir plein de belles choses. Tout du moins, j'essaye, en fait, de ouais, tout mettre en œuvre pour faire découvrir plein de choses. Et je me dis, ben, peut-être qu'il y a des choses qui serviront pour certaines, d'autres pas. Et puis, ben, peut-être que ça servira pour plus tard. Et au moins, c'est là. Et puis, oui, rencontres. Et c'est pour ça aussi les rencontres avec les intervenants. Je trouve ça génial parce que ben, ça permet aussi de découvrir de nouvelles manières de faire dans son exploration intérieure. Parce que je peux pas me former à tout, sinon je dors plus. Alors déjà, je dors pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que chacune peut piocher là où elle a besoin, là où Ouais. ça lui parle. Mm. Et c'est vrai que c'est chouette. Et puis bon, c'est vrai que moi, Naya, j'ai voulu faire l'expérience parce que pour moi et pour apprendre à savoir qui je suis, et à la fois parce qu'on se connaît depuis qu'on est ado, on s'est vu évoluer.
et, euh, et que ce soit toi comme Ophélie, enfin, voilà, aujourd'hui, on peut être que fier de qui on est devenu. Et pour ça, il a fallu taffer, dur, dur. Ouais, Il a fallu mettre les mains dans le cambouis plusieurs fois. ouais, c'est ça. Et, Mm. et aujourd'hui, oui, je voulais vraiment faire cette expérience Maya parce que je savais elle serait que bénéfique. Et puis, ouais, c'est super chouette. Merci. Mon cœur et Ah, mon ego. tout ça, et moi, mes yeux qui arrêtent pas de pleurer. Merci, merci, ça me De touche rien. beaucoup parce que c'est beaucoup d'investissements personnels, financiers aussi avec les formations que je réalise, d'énergie, enfin, et en fait, ça me prend tellement aux tripes. Là, c'est ma séquence émotion à moi, tu vois. Mais moi, De, je suis tellement sûre de pleurer. c'est ça, de pouvoir aider l'autre parce que je trouve ça tellement injuste. Oui, En fait, de pas laisser la parole aux personnes, de pas leur laisser faire, les laisser être telles qu'elles sont. Moi, ben, ça me chagrine et ça me fend le cœur de ressentir ce mal-être, en fait. Alors, je dis pas, hein, c'est pas parce qu'une personne est en obésité et en surpoids qu'elle est forcément mal dans sa peau, mais il y en a quand même beaucoup. Et il n'y a pas que les personnes en situation d'obésité et de surpoids, parce qu'on a des personnes que l'on pourrait trouver dites normales, bien gaulées, et qui sont hyper mal dans leur peau. Et elles oui, aussi, elles sont les bienvenues dans l'accompagnement pour renouer en fait avec leur être profond, de se connaître. C'est une investigation intérieure, mais ça aussi, tout le monde n'est pas prêt à le faire, et ça, je l'entends. Mais comme quoi, il n'y a pas forcément. Enfin, il y en a qui ont frappé à ma porte et qui m'ont dit, j'ai pas forcément beaucoup de kilos à perdre, voire pas du tout, mais je sais que j'ai pas une relation dite saine saine, avec la nourriture, apaisée. oui, Et je pense que tu peux mettre d'une aide pour changer l'histoire en fait que je me raconte parce que l'histoire autour de la food et mes émotions et mes blessures sont pesantes et j'aimerais pouvoir me libérer de ça. Donc bienvenue. oui. Merci Oui, beaucoup. c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont du surpoids ou autre. C'est Ouais, vraiment le besoin de se retrouver avec soi-même. exactement. Et puis bah, Une après, en effet, une les deuxième bénéfices histoire. secondaires pour les personnes qui ont besoin, parce que ça leur appartient pas, attention, on ne parle pas d'IMC ou quoi, Non, ce poids-là en trop, bah, c'est vrai que les kilos qui s'envolent, bah, c'est que du plus, en fait, derrière, oui, on se rend compte que finalement, c'est pas un programme de perte de poids à la base, c'est d'investigation intérieure. Et derrière, ouais, en fait, on se délaisse tellement des poids, de blessures, d'émotions, etc., que derrière ça, bah, physiquement, ça fait le taf, en fait, parce que ben, je le travaille d'une autre manière. oui, oui. Merci beaucoup pour ton Eh partage. ben, de rien. Je te dis, ah, vas-y, 3 minutes pour les réseaux, ça fait 53 minutes. Mais c'est chouette parce que tu vois, une discussion comme ça, on peut rebondir sur plein de choses et c'est Oui, génial parce que finalement, ça permet aux personnes de se rendre compte vraiment de la profondeur en fait du travail qu'il y a derrière. On n'est pas juste là pour des kilos, c'est devenir soi, oser, tu vois, faire des choses pour soi et aller au restaurant sans se poser de questions, oser, tu vois, par exemple, s'habiller. Moi, franchement, Ophélie, avec son atelier de confiance autour oui, c'est clair. du conseil en Moi, image, merci Ophélie, hein, avec la colorimétrie, ça change, hein. Mm. mais ça change la vie. Donc, je te remercie, Joy, pour tout ça, pour tous tes partages qui sont vraiment très importants parce que c'est vrai qu'on n'ose pas et c'est normal. Je l'entends, je le comprends. Donc, merci infiniment pour tout ça. Avec grand plaisir, Maud. Si t'as Merci. besoin, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci infiniment. À De rien. bientôt. À bientôt!